pour les JO après. Wow. Putain, elle est folle. Par contre, moi, j'ai eu la proposition d'avoir un autre chien. Je sais, ils veulent faire une collab pour que t'offrir notre chien. Ah bah alors, si tu veux t'en occuper, vas-y, y a pas de problème. Non, ça y est. Il y a toi, il y a Astrée. Est-ce qu'il peut pas t'offrir des poules parce qu'avec tous les œufs que je mange tous les matins, y a pas moyen d'avoir des poules. Tu sais que j'en mange 8, 9 par jour. Hein. Bon. Ladies and gentlemen, comment ça va les copains? Putain, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je mets le maillot de l'OM ou est-ce que je mets le maillot de Lille? Parce que bien évidemment, deux clubs que j'aime. Comment ça va les frérots? Ça te dit quoi? Alors, l'Eric, t'es encore là mon copain, ça fait plaisir. Putain, hey, les gars, je vous connais presque tous maintenant, à force. Hein. Putain, le clébard, il est en feu derrière. On dirait Lille hier en première. Putain, les gars, alors j'ai pas vu le match hier. Je n'ai absolument rien vu. On va regarder ça ensemble. Les actions. Vous, c'est cool, les gars, parce que vous êtes là très souvent. D'ailleurs, encore une fois, les gars, je vous en remercie. Je m'en fous qu'on soit 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700. Je n'en ai rien à foutre. Parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit 50 ou 1000 ou 1002 ou 2000 ou 3000, comme parfois on a déjà fait des lives, des réacts de matchs où on était 4000. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien qui change. Parce que pour moi, c'est du plaisir. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà les gars, j'ai vu le résultat par contre. La Zig, comment ça va la Zig? Les gars, la Zig, au final je viens. Hein. Je viens à Marseille. Donc on essaie de se voir demain si vous voulez. On peut manger ensemble demain midi. Avec grand plaisir, tu vois. Je fais ma séance de sport le matin. Parce que moi je me lève très tôt. Et après on peut se capter, il n'y a pas de problème. Si jamais tu viens avec Ghost et tout. Voilà. Et à la Kings League, on était... Ouais, la Kings League, c'était bien. Oh là là, les gars, la Kings League, des surprises de dingue. Hein. Ah, j'ai commencé à bosser dessus. Ok, Danse avec les stars m'a pris du temps. Mais là, il est hors de question que je délaisse mon équipe. Hein. Non seulement je vais entraîner, je vais être avec eux, et je vais m'entraîner avec eux. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, je vais m'entraîner avec eux. Oui. On se retrouve au resto demain midi. Ah, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Oui, j'ai vu juste après. Ouais. J'ai vu. Hier, on est parti voir Avatar avec madame. Et oh là là là, la vie de ma mère, banger, baf, banger. Oh là là, après on a été invité dans le truc VIP pot avec tous les acteurs et tout. Petit pot, petite coupe de champagne. Bon, ben, moi, j'ai même pas bu de l'eau, je crois. C'est qui ça? Ah, Situation, Léna. Elle est extraordinaire, cette meuf. Alors Léna, Situation, quand tu parles avec elle, tu vois le bijou que c'est, tellement elle est gentille et tout. Bref. Ah non, moi je suis pas marié, non. Et demain, je fais le match, demain. Demain, je fais le match. Et donc, du coup, les gars, la bonne nouvelle, c'est que la Kings League, on a discuté avec eux. Et ce qui est trop plaisant, déjà, tu sens que... ça fait du bien. On s'est fait un appel Zoom. On était 5, 6, 7. Et là, choisis le design du maillot. Choisis la couleur. Choisis ci. Astrée! On choisit tout. Et là, donc, du coup, j'ai pu choisir vraiment les couleurs que je voulais. Tout ce que je voulais et tout, tu vois. Donc, ça fait vraiment plaisir. Putain. Ah ouais, alors moi, j'ai fait dans la simplicité une très, très belle couleur. Voilà, vous verrez le jour J. Mais franchement, ça tue sa mère. J'ai commencé à appeler des anciens footballeurs pro, bien évidemment. J'ai commencé à discuter. On va essayer de créer des trucs. Maintenant, il faut qu'on s'amuse, tu vois. L'année dernière, j'ai pas fait grand-chose parce que je ne pouvais pas, tout simplement. Et en même temps, c'est arrivé tellement vite. J'avais le choix de rien. Le try-out, c'était... ouais, c'est ça, ouais. On s'est bien fait baiser, hein. Bien fait baiser, hein, pour ceux qui... Hein, ouais. Je dis ça, je dis rien. Bon, voilà les copains. Sur ce, là, on va parler foot. J'ai pas vu les deux matchs d'hier, donc Monaco-Lille. Et puis aussi, on va commencer par... et après, on va commencer à parler par le tirage au sort, que je n'ai pas vu non plus. Alors, je connais le tirage de la France. Je connais pas tous les tirages. Mais voilà. Je n'ai pas tout vu. Ça me fait trop rire. Bien évidemment, je vois des clips. Donc, quand je termine mes lives, les clips, ils bombardent sur TikTok. Bon, comme vous le savez, quand je chie, quand je vais aux toilettes, je regarde les commentaires. Mais seulement de mes propres clips, quoi. Enfin, les clips que vous faites pour moi. Et là, dans les commentaires... Même sur X. Alors, sur X, j'évite d'y aller. En fait, sur X, j'évite d'aller parce que j'évite les gros fils de pute. Alors,
dans les commentaires TikTok, il y a des fils de pute. Mais X, c'est une réunion de gros fils de pute. C'est comme ça, tu vois. Tout le monde le sait. Tu vois, c'est comme ça. Donc, j'ai été voir. Et bien évidemment, je regarde en me disant pourquoi on parlait du racisme, de ce qui s'était passé avec les choses qu'il y a eu du côté de Nice. Donc après, on a rebondi sur un joueur que j'avais croisé à plusieurs reprises. Et ce jour-là, ce joueur, en rentrant à la mi-temps, m'avait insulté de sale arabe. Mais il y a eu un contexte, il y a eu un truc, il y a eu une histoire avec le live. Parce que quand on est en live, il y a un avant, un pendant et un après. Mais bien évidemment, quand ça part sur TikTok ou X, ben les gens, ils regardent que le titre. Tu vois? Qu'est-ce qu'il cherche, celui-là? Il cherche le buzz. Eh, pour ceux qui pensent que je cherche le buzz, le compte de ta mère! Qui a dit ça? C'est moi? Ah, pardon, excuse-moi. Parfois, je pense tellement fort. Pour ceux qui pensent que je cherche le buzz, le compte de ta mère, la pute, hein? Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça? Putain, mais il est fou. Je crie pas? J'ai parlé, j'ai crié là? Bah oui, t'as crié. Ah merde. Ah, pardon. Bref. Ah ouais, j'ai dit ça, moi. Bon, ben, j'ai pas besoin, les gars. Je travaille dans la plus grande radio de France, Ligue 1 Plus, diffuseur de la Ligue 1 McDonald's. J'ai une pièce de théâtre qui a fait ses preuves, qui cartonne. J'ai pas besoin. Enfin, c'est juste une discussion entre mes viewers et moi, tu vois. Je suis pas de ce délire-là, moi. Qu'est-ce que tu lis, toi? Elle est là, à côté, elle cherche à lire. En fait, elle cherchait un truc à dire, mais comme elle a rien à dire, oui, pour avoir un truc à dire, il faut avoir de la répartie. Il faut avoir quelque chose de boum, tac. Mais Tac. oui, mais tu sais qu'il y a que toi qui a de la répartie. T'es La le plus répartie? beau. C'est quoi la répartie? T'es le plus C'est quoi la beau, répartie? le plus tard. C'est quoi la répartie? T'es le plus beau, Il faut avoir de la plus tard. répartie, les gars. Préparez votre répartie. Viens. Pogba, Pogba, on attend, on va voir. Hein. Alors attendez, on a dit. Donc, on va regarder les matchs de foot. Tiens, prends une chaise, assis-toi, on va regarder les matchs de foot. Si, tu vas commenter avec moi, viens. Allez, choupinette. Allez, viens commenter le football avec moi. On va voir ce que ça donne tactiquement. Bon, on va commencer direct. Par... Hop, vérifie-toi. On va commencer, mesdames, ladies and gentlemen, pour parler... Bonjour tout le monde. On va parler football. La Ligue 1 Plus. Attendez, on y va tranquille. Alors, je reste pas longtemps, je reste qu'une heure, les gars, avec vous. Hein. Parce qu'après, faut venir sur mon Snapchat pour voir... je l'ai appelé La vie d'Adil, parce qu'il y a quand même tout et n'importe quoi dans ma life. Et surtout que vous puissiez voir mon voyage à Marseille et aller avec mon Snapchat à l'intérieur, dans les coulisses du stade Vélodrome, à la rencontre du Paris Saint-Germain et surtout de mes coéquipiers, les anciens Marseillais et plus précisément le chef-d'œuvre, Comment il s'appelle le boss là qui arrive à dompter la grande bête dans Avatar? Tu t'en rappelles ou pas? Comment il s'appelle là? Comment on l'appelle celui Jack Sully quand il arrive à dompter l'oiseau, le gros truc là? Mais si, allez. Matouk Toulou, non? Toulouk Matou. Le Toulouk Matou. Zinedine Zidane. C'est ça, non? Comment il s'appelle déjà, putain? Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Allez, c'est parti, les gars. Are you ready? 3, 2, 1. On recule et on y va. C'est parti, les gars. Depuis quelques années. Spoiler quoi, les gars? Spoiler quoi? Ah oui, j'ai les lunettes. Toulouk Maktou. Voilà, bien joué, la Zig. T'es une machine. Zidane, Ribéry, Ginola. Et j'en passe. Ouais, c'est un match de malade. Hein. Le Toulouk Maktou. Bon, on en est où là? Donc là, les gars, on est sur un Brest-Monaco. Et c'est parti. Allez, je reste pas très longtemps. Oh, le gros trou. Le gros trou direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un défenseur central. Mais pourtant, ça, c'est pas Rudiger. Qu'est-ce qu'il fout là, Rudiger? Non, je rigole. Oh, je comprendrai jamais. Après, on n'a pas vu l'action avant. Attention, les gars, on n'a pas vu l'action avant. Mais waouh, what the fuck? Comment tu peux sortir aussi haut alors que t'as tes 6 qui sont en place? Tu libères de fou. Ah non, j'ai... Oh, la défense! Quel alignement!
Les attaquants de Brest, ils sont mieux alignés que les Monégasques, je vous le dis. Oh, la défense de Monaco. Magnifique l'appel, la passe, magnifique. Oh là là, il a tué. Oh là, oh là là. Putain, Picou à la Di Maria. Oh là 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 là. Sur un ballon comme ça dégagé. Hop, ah, commence à créer des... Ouais. Là, il aurait, tu vois, s'il avait été un peu plus concentré, il aurait tout tabassé. Oh, qu'est-ce que c'est bien défendu. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien défendu. Ah là là, mais ça, les gars... Oh, défenseur très, très, très intelligent. Alors là, les gars, je vous remontre. Il est dans une situation où il y a eu un compte favorable. Ça peut arriver. L'erreur, voilà. Ils sont à 2 contre 2 derrière. Ou 3 contre 2, je sais plus, les gars. J'ai pas le temps de voir. Regardez le comportement du capitaine brestois. Là, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus comment il s'appelle. Pardon, les gars. Regardez le comportement. Il voit que le défenseur, bah, il revient sur l'attaquant. Il scanne. Il sait qu'il y a un joueur dans son dos et il y va pas. Alors là, il a un énorme problème. Hein. Regardez. Pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est dur. Regardez. Là, on est effectivement, sur du 2 contre 2. D'accord? 2 contre 2. Contre favorable parce qu'il cherche à relancer. Très bonne initiative. De base. Chardonnay. Merci les gars. Putain, je suis désolé les frérots. Parfois, j'ai des trous de mémoire. En plus, je le connais. J'ai eu la chance de discuter avec lui un jour. Et c'est vraiment une très, très belle personne. Là, la tentative de relance dans son duel est vraiment bien essayée. Il faut essayer ça, de toute façon. Tu peux pas la dégager, là, de toute façon. Bref. Bon, ben, compte favorable. Voilà, là. Lui, il se retrouve dans une situation où il a un choix à faire. Donc, le choix, ben, il prend vite l'info. Son défenseur revient dessus. Voilà. Okay. Là, il scanne pour voir où est-ce qu'il est. Tu vois? Et là, le plus important pour lui, parce qu'à un moment donné, les gars, sa situation, elle est super méga compliquée. Regardez, sa situation, elle est très, très compliquée. Donc, hop, il scanne, il voit que ça revient. Et là, il regarde encore, il voit même pas le ballon, tu vois. Et là, bah ça y est, à un moment donné, les gars, il est obligé de perdre celui qui a la balle. Et donc, du coup, bah, il se dit, il faut qu'il ferme la porte là. Il sait pas si lui va venir là, s'il va piquer au premier poteau. Il sait plus parce qu'il perd de vue. Donc, c'est très, très dur pour lui. Mais au final, magnifique choix. Oh là. Combien Oh là, magnifique. Eh oui, le fait qu'en fait, lui, Minamino, il voit qu'il est en train de le regarder et qu'il va anticiper le premier poteau. C'est pour ça qu'il y va pas. Bon, sur les actions que j'ai vues, j'espère vraiment que dans l'équipe, ils lui ont mis une très belle note à Chardonnay. Pour cette action qu'il a fait, ça équivaut à un but pour nous. Ah non, on va voir les poules après, les gars. On va voir les poules ensemble après. Oh là là, Chardonnay, si tu nous entends, moi je te le dis vraiment, t'es vraiment un patron, hein. Bravo à toi. Bravo les amis brestois. Encore une fois, je reviens sur mes amis brestois et les supporters. Moi, j'ai absolument rien contre vous. C'est juste un malentendu qu'il y a eu quand j'étais à 3. Parce que vous avez pensé encore une fois que j'avais fait un fuck alors que j'avais fait... Ouais, non, ils pensaient que j'avais fait un fuck ou que j'avais fait un 2. Parce que j'avais marqué à l'aller-retour contre eux. Alors que pas du tout. C'était juste un L, les gars. C'est tout. C'était à l'époque où j'étais con. Un L pour de la merde. Bon, allez, c'est reparti. On enchaîne, les gars, direct. Alors, écoutez, par rapport à Paul Pogba, on n'a pas vu sur les images, mais apparemment, il aurait fait une très belle entrée, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, ouais, Mama Balda à 3, il était très fort, Anto. Vraiment. J'étais en train de dire quoi? Ouais, et apparemment, il a fait une belle entrée encore. Donc moi, je suis content de le voir petit à petit. Et en tout cas, les Monégasques, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils arrivent bien à le gérer, de le faire monter progressivement. Il reste encore un match. Avant la trêve, si je dis pas de bêtises. Donc c'est top. Il y a la trêve qui va pouvoir lui permettre de faire la préparation avec les joueurs. Et logiquement, j'ose imaginer qu'à partir de janvier, il y a plus de... Ça y est, il va pouvoir enchaîner les matchs et gagner sa place. Après, il y a la concurrence. Voilà, il y a la concurrence qui va s'installer. Mais quel joueur! Comme d'hab. Ok, merci Eric. Merci beaucoup pour les infos, les gars. Allez, on va du côté de Marseille. J'ai rien vu. J'ai juste vu le score quand j'étais au cinéma hier, parce que j'étais invité pour le film Avatar. Et pour info, pour ceux qui sont dans les commentaires, là, à se cacher dans les commentaires de TikTok ou autre, je ne regarde pas tous les matchs. Et de la Ligue 1, oui.
de la Ligue 1, oui, je les regarde. Mais les matchs à l'étranger, je les regarde pas. Et je ne préfère... Enfin, je veux pas les regarder pour garder cette spontanéité le jour de mes lives. C'est tout. J'ai envie de kiffer. Et quand tu découvres des buts en direct, voilà. Et après, même avec vous, les gars, si je regarde avant les buts, les actions, et qu'après, pour réagir, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de spontanéité. Et c'est fake un peu, tu vois. C'est fake. Voilà. Donc, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Mon kiki. Alors, 2 arbitres qui changent encore la compo. Vous voyez, les gars, ce que je vous ai dit, pour ceux qui me suivent et qui regardent mes lives, le seul petit problème, c'est que c'est bien parfois de pouvoir changer tactiquement et parfois de faire des turnovers. Mais je ne suis pas totalement pour. Parce qu'en fait, j'estime qu'une équipe a besoin de stabilité. A besoin de stabilité tactique et de stabilité aussi avec un noyau super fort dans son équipe. C'est-à-dire 7 joueurs. 6, 7 joueurs qui ne tournent pas. Tu vois, ou 8, ou 9 même parfois, ou parfois tu as un 11. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire attention au relationnel avec tes autres joueurs, tu dois mettre tout le monde en confiance. Je peux le comprendre, d'accord? Il y a beaucoup de matchs, tu fais tourner. Mais quand tu passes du coq à l'âne du jour au lendemain, tactiquement et aussi avec les joueurs, ça peut aussi perturber. Alors oui, tu gagnes en fraîcheur, mais par contre, ça perturbe. Parfois j'estime que c'est mieux de jouer avec des mêmes joueurs et d'avoir cette connexion, cette fluidité, tu vois, ces automatismes, que de bouleverser à chaque fois les choses. Alors, je ne critique pas De Zerbi, je ne critique pas les coachs de la Ligue 1, parce que de toute façon, je n'ai pas mes diplômes. Là, je vous partage juste un avis en tant que joueur. J'ai été joueur de foot, fut un temps. Ouais, j'ai été joueur, les gars. Ouais, attends, il y a un petit message pour mes haters. Je suis vraiment désolé, mes haters, j'ai été joueur à Lille. On a fracassé tout le monde avec Lille. On a été double champion en une année. Après, je suis parti à Valence. J'arrive à Valence. Il y avait des joueurs de dingue. Hein. Franchement, les gars, Soldado, Alberda. Il y avait à l'entraînement avec moi Juan Mata. Il y avait Banega. Je sais que vous ne connaissez pas la nouvelle génération TikTok. Je sais que vous ne connaissez pas. Voilà. Enfin bref, c'était une équipe à l'époque qui était quand même devant l'Atlético Madrid. C'était le 3e club espagnol. Après, je suis parti en Milan AC. J'ai eu la chance de jouer avec des Kaka, Robinho. J'ai eu Honda, Balotelli. Enfin, tu vois, Adel Tarab, tous ces joueurs, tu vois, c'était Montolivo. Bref, après, je suis parti à Séville. Séville, j'arrive là dans ce club qui est double champion d'Europa League. J'arrive, on enchaîne un 3e champion d'Europa League en finale contre Liverpool. Enfin, je dis ça, mais je suis désolé, tu vois. Bon, bref, donc je partage mon avis en tant que joueur, tu vois. Les gars, franchement, je vous dis la vérité, je suis un putain d'enculé. Je suis un putain d'enculé avec de l'autodérision de bâtard. Je me fous de ma propre gueule. Mais en fait, pour faire ça, il faut être en confiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vitolo, putain, Vitolo! Il faut être vraiment en confiance dans le sens où les critiques, ça me touche pas. Tu vois, les haters, les machins qui parlent de ma carrière ou les nouvelles générations TikTok qui parlent de moi, ça me touche pas, les gars. Parce que dans le monde professionnel, eux, ils savent. La génération TikTok, ils savent pas. Je t'ai jamais vu jouer. Hein? T'es plus sur TikTok que sur un terrain de football. Mais comment il peut commenter le foot, lui? Il a jamais joué au foot. Bon, voilà. Donc, mon avis... Pourquoi je déborde, les gars, putain de merde? Donc, du coup... oui, mon passage à l'OM et tout ça. On arrive finale d'Europa League, on fait une très très belle saison. Enfin bref. Donc, je disais, ça c'était vraiment pour une petite virgule pour la génération de TikTok, la génération Wesh. Pour parler, donc, oui, et en tant que joueur, ben, c'est pas toujours plaisant de tourner, de changer. On a besoin d'enchaîner, d'automatisme. Tactiquement, parfois, c'est très dur de switcher tactiquement. C'est très dur, les gars. Très très dur. C'est pas les mêmes consignes. En tout cas, pour un défenseur. Bon, on avance avec l'Olympique de Marseille. Et mes deux clubs, Lille, Marseille, voilà, 2 clubs que j'aime. Et bien évidemment, les gars, on ne peut pas oublier ce qu'a fait Lille pour moi. C'est Lille qui est venu me chercher, qui m'a donné ma chance. Cette ville, ce club que j'aime, vous pouvez pas imaginer à quel point j'aime ce putain de club. Voilà, alors oui, j'ai toujours été fan de l'Olympique de Marseille étant petit, mais aujourd'hui, c'est Lille qui m'a adopté dans le monde professionnel. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, on en est là, et let's go, baby. C'est la première... Oh là 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 là. Attendez, les gars. Attendez, on va revenir, voilà. On va revenir en ce début de match. Déjà, je ne sais pas s'il y a, du côté de Lille, si Ben Taleb a joué titulaire avec Benjamin André. C'est à vous de me dire, les gars. C'est à vous de me dire. Mais quand tu vois des Ben Taleb, Benjamin André dans un milieu de terrain, je peux vous promettre que les deux, c'est très, très fort. C'est vraiment, les gars, la connexion des deux. Là, tu as 2 quarterbacks. Et je trouve que Benjamin André,
ce joueur, il est complètement sous-coté. Voilà, moi je vous dis, ce joueur, il est complètement sous-coté. Quand tu as un milieu de terrain avec Ben Taleb, Benjamin André, et tu mets le jeune Boadi, oh là 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 là. Pardon les gars, je reviens, mais là... Là, Marseille qui passe... Ah oui, putain, ils ont joué à 5. Oh. Ok, j'ai vu ce qui n'allait pas encore une fois. Regardez. Oh là 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 là, les gars, putain, mais je suis désolé, mais putain, mais merde. Là, tu vois l'appel direct. Boum. Ça scanne pas. En fait, un défenseur doit toujours scanner. Et c'est ce que j'explique mais très souvent, les gars, très souvent. Putain, mais le jour où j'ai une équipe de foot, où on me donne un poste dans un club pro, qu'est-ce que je vais être chiant. Oh, j'ai vécu ça avec Séville, Valence, avec Unai Emery. Et je vous jure qu'à un moment donné, quand t'as l'entraîneur adjoint qui te rentre dedans tout le temps, t'as pas regardé, ça fait 20 secondes que t'as pas regardé, ça fait 10 secondes que t'as pas regardé. Il y avait un mec que pour ça, les gars. Là, ça scanne pas. Il faut scanner tout le temps. Ok, ça suit, c'est très très bien joué. Mais ça scanne pas là. Ça scanne pas. Là, il y a trop d'espace. Et pourtant, t'es en danger. Parce qu'il y a le porteur de ballon qui regarde vers l'avant. Ils sont loin. Donc à partir du moment où il y a cette situation, déjà, il faut commencer à partir, les gars. Oh putain. Pardon les gars, excusez-moi les gars. Vraiment, je m'excuse. Venez, on fait un cours, les gars, entre nous. Pour ceux qui me suivent. Seulement pour ceux qui me suivent, les gars, hein, qui suivent mes lives et qui commencent à connaître un petit peu tactiquement ce que je pense, en tout cas, à mon avis. Il y a encore une erreur, on est d'accord. Le contrôle, il est magnifique. Lille, magnifique. Ok, maintenant, on va du côté de Marseille. C'est ce que je vous ai dit maintenant depuis 2 semaines. C'est ce que je vous dis depuis 2 semaines. Geronimo Rulli a un énorme problème dans ses sorties. Exactement, jolie brouette. Non, mais les gars, vraiment, le contrôle, il est beau. La passe, elle est belle. Bravo aux Lillois. Tactiquement, pour les défenseurs marseillais, ben, je trouve qu'il n'y a pas de prise d'info, manque de prise d'info, et surtout de positionnement du corps et de démarrage. Parce que quand tu vois un porteur de ballon comme ça, libre, qui regarde vers l'avant et qui va pour armer, pars déjà, anticipe. Réduis l'espace dans ton dos. D'accord ? Bon. Mais surtout, là, ce qui me perturbe encore et encore, et oui, la zig, t'as vu, je te l'ai dit même quand on est ensemble sur Geronimo Rulli, personne n'en parle. Les sorties de Geronimo Rulli, en ce moment, elles sont dans un timing catastrophique. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a eu le lob du Toulousain, Donum, qui a failli le plomber comme ça. Le but de Toulouse, qui pour moi, Geronimo, il est entre machin. Le but d'Angers, où Sheriff marque, où il est au duel avec Aguerre, où vous avez tous dit que c'était Aguerre, alors qu'Aguerre, il est encore avec lui. Pour moi, je le trouvais encore trop haut, tu vois. Et là, pareil. Alors oui, ces sorties nous ont beaucoup aidés. Ça, c'est vrai. Mais par contre, en ce moment, il fait des sorties. T'as pas lieu de sortir, les gars. Dites-moi si je me trompe. Hein. T'as pas lieu de sortir. Tu vas trop haut, là. Eh oui, il y a tous les défenseurs, déjà. Tu ne peux pas sortir comme ça. Donc pour moi, je sais pas si ça a été dit de la part des experts du côté de l'Olympique de Marseille, de comment il s'appelle ce journal marseillais, que l'FOC1 ou autre, mais toujours... On parle des défenseurs, alors que oui, il y a une part de responsabilité. Le porteur de ballon libre, je ne sais pas si c'est la tactique qu'avait prévue De Zerbi, de se mettre bloc mi-hauteur, d'attendre comme ils avaient fait pour je ne sais plus qui. Bref, je ne sais plus contre qui ils avaient fait ça. Contre Nice, ils avaient fait bloc mi-hauteur. Ils avaient évité d'aller presser pour avoir un plus d'espace sur les contres. Là, ils se sont dit, on va faire la même chose. Sauf que là, c'est Ben Taleb. Bref, on avance, les gars. Bon, j'attends un petit peu pour les pubs si vous voulez, je suis désolé. Hein. D'ailleurs, il faut que je regarde là, il y a combien sur Twitch en monnaie. Comme ça, on fait un gros cadeau pour Noël, mais je m'occupe plus de tout ça parce que je perds du temps là, ça me fait chier les gars. Ma chaîne Twitch, c'est pas pro du tout. Je vais changer ma DA, j'arrive pas, ça me pète les couilles, putain. Bon, on avance, hein. On avance. Oh là là, oh l'alignement, oh là là. Ah mais pas du tout. Tu vois, normalement là, celui qui est dans le vrai, c'est Pavard. Hein. C'est Pavard qui a joué. Là, il est dans le vrai, Pavard. Il couvre pas. Hein. On a l'impression qu'il couvre, mais il couvre pas. Pavard, il est dans le vrai, Pavard. Pavard, il est dans le vrai. Là, il se fait déborder. Il aurait dû partir largement avant. Alors là, j'en parle pas. Oh là là. En tout cas, ça a été très, très bien défendu de la part... Attends, les gars, désolé. Hein. Oh là là. Attends, de dingue.
Oh, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est très, très bien joué de la part de Benjamin André. Là, bah, je pense que peut-être, Naïef, il aurait peut-être dû y aller. Peut-être. Il a vu que Vermeuren, bah, il y a été, donc il n'y a pas été. Il reste à sa place. Je pense que si Vermeuren n'avait pas été, je pense que Naïef, il aurait été. Parce que c'est un joueur très généreux. Bon. Il décide de rester en place, de scanner. Il scanne encore, 2 fois. Là, il est obligé de laisser un contre 1 et de. Là, il faut laisser un angle fermé, les gars. Quand c'est comme ça, t'as le gardien. Voilà. Très bien emmené de la part de Vermeuren. Oh là là. Là, le gardien. Oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai le syndrome de Léo Messi. Léo Messi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Léo Messi, il aurait été comme ça, il aurait fait une petite passe. Il aurait fait une petite passe. Ici. Poteau croisé. Vous voyez ce que je vais dire ou pas, la Léo Messi? Vous la connaissez, la Léo Messi? C'est le seul au monde capable de faire ça. C'est le seul au monde capable de traverser tout le monde de travers et de faire une petite passe au premier poteau, au poteau là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La toute petite passe là. Enfin, c'est un tir. Mais pour lui, c'est en mode je fais une passe dans les filets comme à l'entraînement, tu sais. Par contre, Païtiao qui râle, Païtiao, j'ai envie de te dire, si tu veux, on peut faire une compile de toutes les fois où tu leur as pas donné la balle. Putain. Aussi, pour moi, on n'en parle pas, mais je vous promets que c'est un très bon défenseur. Moi, Kondogbia, je vais vous dire un truc sur ce joueur. Je vous promets que vous vous rendez pas compte, ce joueur en numéro 6, quand il joue à son poste, c'est quelque chose. Ah ouais, les gars, je vous jure, quand il joue titulaire, les gars, ou quand il rentre, regardez mettez une caméra isolée sur ce joueur. Regardez comme il replace tout le monde. Regardez comment il est attentif. Regardez comment il se retourne vite. Regardez comme il n'a pas peur de demander le ballon. Regardez comment il fait le lien entre sa Lille. Lille, c'est une équipe, les gars. Je vais vous dire en fait ce qui se passe. Merde, j'ai fait une bêtise. Lille, c'est une très très belle équipe. Le club, il n'en parle pas. C'est un magnifique club avec un stade de fou. La ville, je la kiffe cette ville. Bref, tout est réuni. Mais cette année, tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh là, t'as pris 10 ans. Viens, montre ta tête. Viens, mais c'est stylé, mais on dirait une vieille daronne. Mais viens. Non. Et donc, du coup, tu pars maintenant là? Ouais. Tu vas où? Changer ta veste là? Ouais. Auquel? Changer contre une robe parce que je vais aller faire du coton avec. Bon, peut-être qu'on te verra pas si tu viens tard alors. Hein. Parce que moi, je pars à 12h30, 13h. Hein. Et là, je pars dans pas longtemps de toute façon. Non. Je t'ai dit. Je vais aller, Ok, et ok, après, ok. je reviendrai avec mon Bah, ok, mais par contre, j'ai mes clés, vas-y. Et Lille, c'est une très très belle équipe. Qui, pour moi, dans la logique des choses, bon, dans le football, il n'y a pas de logique. Cette équipe doit être en bataille, pour moi, en haut du classement. C'est un avis. Hein. En haut du classement, et c'est une équipe qui se doit d'être qualifiée pour la Ligue des Champions. T'as des joueurs, les gars, mais c'est une dinguerie. Et ils perdent trop de points. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, il vient de dire un truc, le commentateur, en disant ah, c'est peut-être le match référence de Lille. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir de la part des Lillois, parce que oui, apparemment, ils ont fait un très gros match. Il y a eu des belles actions, il y a eu, voilà, bravo. Mais il est vrai que quand tu joues contre l'Olympique de Marseille, tout le monde est à fond. C'est dingue à dire, hein, mais je te promets que la motivation, la concentration, l'adrénaline n'est pas la même. Et c'est une vérité, n'est pas la même. Quand tu joues contre le Paris Saint-Germain, l'OM, t'es tellement motivé, t'es tellement concentré. Ah, c'est la folie. Hein. Alors, Paris, alors vous allez me dire, mais pourquoi les mecs contre Paris, ils se donnent aussi à fond? Sauf que Paris, ils ont dépassé le cap du club Paris. C'est devenu trop fort. D'accord? Même si en ce moment, il y a les blessures qui aident un petit peu cette équipe à ralentir. Il y a aussi le fait qu'ils enchaînent beaucoup de matchs, comme les Marseillais aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais les mecs sont surdosés, surmotivés de jouer contre l'OM. Et c'est une réalité, les gars. Et c'est une vérité, tu vois. Contre Monaco, c'est différent. Il y a moins de supporters, il y a moins de ferveur et tout ça. Mais les clubs comme Lille, comme Marseille et Paris, oui, c'est réel, les gars. Je vous le jure, c'est vraiment réel, tu vois. Bref. Mais par contre, ouais, c'est comme ça. Bon, on va parler vite fait de la CAN. Non, des tirages au sort pas longtemps. Et après, moi, je me barre. Parce que j'ai vu qu'il y avait les tirages au sort. Donc, du coup, qu'est-ce que t'as chaud là? chaud ici. Bah, s'il fait chaud, tu peux baisser un petit peu le chauffage ou pas? Bah oui, mais là, voilà, baisse un petit peu le chauffage si tu peux. Et ouvre une fenêtre. Si tu veux. Pour aérer en même temps, c'est bien, non? Vas-y, t'inquiète.
Mais oui, il fait chaud, ouais. Euh, Si je dois choisir une équipe là maintenant entre Lille et Marseille, je te choisis Lille. Parce que je ne peux pas oublier que sans Lille, je n'aurais pas connu Marseille. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la logique. Sans Lille, les gars, je suis personne. Et c'est une réalité. Donc je peux pas faire Zarma, j'hésite pour dire ouais, comme ça, moi, les Marseillais, je veux pas qu'ils me fassent la gueule, les Lillois, non, non, non. C'est que j'aime les deux clubs. Mais si aujourd'hui j'ai un choix à faire, oui, je choisirais Lille. Ce qui est logique, les gars. Tu vois, fierté marseillaise, j'aime ce club, je supporte l'Olympique de Marseille. Je pousse mes enfants à aimer l'OM plus que Paris, mais bon, comme ils ont tous leurs copains qui fans du Paris Saint-Germain et ils ont vécu à Paris, je suis un peu dans la merde. Mais ça ne m'empêche que j'aime l'OM, tu vois. Mais le problème, c'est que sans Lille, j'aurais jamais connu l'OM. Donc c'est voilà. Fréjus, oui, Fréjus c'est différent. Fréjus, c'est là où j'ai pas eu le choix d'être, mais c'est pas non plus le club qui m'a. Tu vois ce que je veux dire, les gars? Pour ceux qui connaissent pas, non, non, Fréjus, j'ai payé mes licences, j'ai fait comme tout le monde. C'est pas non plus ah merci à Fréjus. Non, non, ils ont rien fait pour moi. Voilà. Non, non, Fréjus, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai travaillé, c'est là où voilà, quelques racines sont là-bas, mais je suis pas non plus teubé et con pour vous dire le beau discours de ah putain, merci à Fréjus. Non, si je dois remercier Fréjus, ce serait pas le club de foot, mais surtout le maire, Elie Brun. Elie Brun, oui, je le remercie. Parce qu'il a aidé ma famille, il m'a donné du travail, il a donné du travail à ma maman. Ah, ça, c'est une vraie pensée que j'ai pour lui et pour cette ville. Mais le club ne m'a jamais. Non, passé son temps à se foutre de ma gueule. C'est différent. Bref, c'est une parenthèse qui. Mais il n'empêche que j'irai voir très prochainement les jeunes de Fréjus Saint-Raphaël parce que eux, parce que voilà, c'est le club que voilà, j'ai quand même payé mes licences là-bas quoi. Donc et Pascal Planck, ah oui là, mais si on les fait tous les gars, alors là on va aller très haut, bien évidemment. Il y a Jean-Michel Van Damme du côté de Lille, il y a le coach Bréard, il y a Pascal Planck qui est aujourd'hui à Caen. Et bien évidemment, les gars, je compte aller à Caen très prochainement, voir les joueurs, voir Pascal Planck. Et j'ai envie, pour être très honnête avec vous, j'ai envie d'essayer d'apporter un petit quelque chose à cette équipe de Caen, si je suis accepté. Ils sont même eux, ils sont pas au courant, les gars. Même eux, ils sont pas au courant. Et un dernier truc aussi, c'est que j'ai cru comprendre que la Ligue 1 Plus a fait le bon choix de remettre les Girondins de Bordeaux euh, sur Ligue 1 Plus. Ah, mais alors là, on va aller les regarder. On va aller les regarder. On va aller euh, checker tout ça ensemble, voir comment ça se passe. Et c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Voilà. Ce club Bordeaux, j'ai jamais joué là-bas. Je n'ai jamais eu de lien avec Bordeaux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est le club qui m'a fait vibrer quand j'étais petit, quand je jouais contre eux. Bélion, Chamac, Gourcuff, toute cette génération et tout ça, tu vois. Donc ce club, oui, j'ai envie de le revoir en Ligue 1. Mais j'espère qu'il y aura des investisseurs de taille pour récupérer ce club, ou je ne sais pas qui est aujourd'hui à la tête de ce club, mais j'espère qu'ils feront les meilleurs choix pour que ce club puisse revenir en Ligue 1. Mais attention, c'est Planus, qu'est-ce qu'il fait Planus là-bas? Parce que, ah, tu parlais des joueurs qu'il y avait à l'époque. C'est Lopez, ok. Alors Lopez, je ne sais pas ce qu'il a prévu pour ce club, mais putain, j'espère qu'il sera pas, qu'ils vont pas prendre des mecs comme Jacques-Henri Hérault et tout ça, hein. À un moment donné, il faut rester sur les fondamentaux, sur les bases du football. Ok. Déjà on est dans la merde. Déjà qu'on est dans la merde avec des générations TikTok et les générations wesh, les générations wesh wesh TikTok et les générations de je lis que les titres et je connais pas le reste du truc. Faut arrêter. Donc si en plus de ça, t'as des investisseurs qui récupèrent des clubs, d'accord, qui récupèrent des clubs et qui te mettent entre parenthèses, on va dire des businessmen à deux francs 6 sous, qui connaissent pas les valeurs du football, comment on gagne un match, comment faire grandir des joueurs, comment
créer une communion et tout ça, faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Je suis là à faire des blagues, à faire le guignol tout le temps parce que je prends rien au sérieux, parce que j'ai qu'une vie, j'ai envie de m'amuser. Il n'y a aucun problème. Quand tu me donnes un truc à faire, je le fais à 100%. Et maintenant, les gens qui me connaissent, ils le savent que moi, je suis très dur avec moi-même. Mais au-delà de ça, le football, on le connaît. Le football, c'est pas un simple mot avec un ballon. Le football, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vraiment, les gars. Et malheureusement, l'argent pourrit tout. Les mecs, ils arrivent, les investisseurs, ouais, moi, je t'achète toi, parce que je sais que je vais négocier une com avec toi, je sais que je vais... Bah, malheureusement, je suis désolé, mais en Turquie, c'est ce qui se passe. En Turquie, ils ont des clubs, des stades de dingue. C'est la folie. Mais par contre, les agents, les coachs, je te fais jouer 20 matchs parce que dans ton contrat, tu as un contrat de 20 matchs. Sur les 20 matchs, si tu joues 20 matchs, tu as une prime de 300 000 euros. Si tu veux cette prime de 300 000 euros, il faut que tu partages avec l'agent du coach. Si tu partages pas avec l'agent du coach, ben, logiquement, il te fera pas jouer, il te fera pas faire tes 20 matchs. Donc, soit tu gagnes 150 000 euros ou 200 000 euros, et les autres 100 000 euros, c'est à ton coach et à moi. Sinon, on ne te fera pas jouer. Voilà, et c'est chiant. C'est chiant. On entend tout ici, attention. T'as besoin de me parler là? Tu veux que t'es à côté de moi là? Non, j'attends mon Ah, ok. Allez, ciao. Ciao. Donc, oui, je sais, les gars, vous allez me dire, ouais, arrête, Adil, c'est pas cool. Non, non, c'est une réalité, les gars, on s'en fout. Faut dire les vérités, tu vois. Donc, quand vous voyez un joueur qui est international et qui arrive en Turquie, quand tu vois les clubs comme Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, allez voir l'ambiance là-bas. Allez voir les stars du football qu'il y a là-bas. Et jamais vous vous dites, putain, mais pourquoi tout ça, ils n'arrivent pas à monter en puissance? Parce que la Turquie, attention, pays de dingue. Quand tu vas à Istanbul, c'est une ville incroyable. Les gars, c'est choquant. Moi, je pensais pas que c'était comme ça. Hein. Ah, moi, je ne pensais pas qu'Istanbul, c'était comme ça. Hein. Waouh! Dinguerie, Istanbul. Tu vas là-bas, tu pètes ton cul. Hein. Tu te dis, waouh, c'est quoi ce magnifique pays? Je te jure. Hein. Bon, j'ai pas fait le pays au complet parce que c'est pas, j'étais pas là-bas pour visiter non plus le pays. Mais waouh, Antalya, les machins. Bref, entre 10, 15 millions ou 20 millions d'habitants juste à Istanbul, le truc. Ils ont des buildings de dingue, des centres commerciaux de fous. Laisse tomber. Et par contre, what? Dans les clubs, la corruption, oh, c'est chaud. Les arbitres, c'est chaud. Donc c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas pourquoi on en est venu à parler de tout ça, tu vois. Je sais plus. Je sais plus. De toute façon, tout ce que je dis, ça fait toujours des petits buzz. Les gens, ils aiment trop parler de nous, les gars. Coupe du Monde. On en est où? Et je vais être tout à fait transparent avec vous. On sait pas. Alors, la Coupe du Monde, j'ai pas suivi toutes les poules, mais on va regarder ça ensemble. Gérard Lopez, ouais, voilà. Et pour le club, donc Gérard Lopez, moi, je le connais pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est important pour monsieur Lopez de faire les meilleurs choix. Et de faire des choix avec pas des... Parfois, ça sert à rien de prendre un mec qui a fait une carrière. Tu prends un mec qui a joué au football, qui connaît le football et qui a la fibre des clubs de foot, des machins, enfin, des équipes, des cohésion, la mentalité, le travail. Faire les bons choix, c'est vraiment très, très important. C'est plus important que l'argent. Parfois, tu vas prendre des joueurs à je sais pas combien de millions, frérot. Les mecs, en fait, ils vont te pourrir un vestiaire. Vitinha, il est extraordinaire. Vitinha, c'est magnifique. Bon, allez, bref, on avance sur la Coupe du Monde, vite fait, et après, je me barre. La Coupe du Monde. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'on disait que c'était le poule de la mort. Maintenant, nous, on va vraiment se dire si vraiment c'est la poule de la mort, d'accord? Donc, on a dit, poule de la mort, c'est quoi? Pourquoi ils disent poule de la mort? I don't know. Groupe A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, barrage. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que là, ils n'ont pas encore d'équipe. Ok. Bon, poule, on va pas se mentir. Sur ce que je vois là, j'ai l'impression que le Mexique a toutes ses chances. Groupe B, Canada, Qatar, Suisse. C'est un groupe moyen. Voilà, sur le papier, c'est pas dingue. On va pas se mentir non plus. Groupe C, t'as le Brésil. Oh là 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 là. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Attention. Attention. Cette poule, c'est quelque chose. Hein. Oh là là. Alors déjà, Haïti. Haïti, bravo à vous. Voilà, je vous le dis. Bravo à vous. Ça fait je sais pas combien d'années que vous n'avez pas fait de Coupe du Monde. Vous avez réussi à vous qualifier avec
tout ce qui se passe dans les problèmes, on va pas se mentir, beaucoup de problèmes du côté d'Haïti, les gars. Mais ça fait plaisir. C'est de la baume au cœur pour ce pays. Franchement, les gars. Oh là là, mais là, t'as Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Attention, c'est pas facile pour les Marocains. C'est leur première Coupe du Monde pour Haïti. Putain, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ça soit leur première Coupe du Monde pour Haïti. Mais tu me diras si c'est vraiment ça, tu vois. Ils souffrent tellement, les gars. L'économie, les intempéries, les machins. Ah, ça fait plaisir pour Haïti. Deuxième, donc tu vois que je dis pas de bêtises, on dirait, groupe. Ah non, mais waouh, les Marocains, attention, hein. Courage. Ils peuvent finir premier. Hein. Ils peuvent finir premier, mais tu peux aussi ne pas te qualifier. C'est ça qui fait peur. Oh, le groupe C là. Oh, le groupe C. Ah merde. Oh là là. Bon, groupe D. États-Unis, Paraguay, Australie. Bon, c'est pas non plus le groupe qui me fait, tu vois. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Oui, attention, c'est pas facile celle-là. Celle-là, attention. Celle-là, il peut y avoir des petites surprises. Attention l'Allemagne, ne croyez pas que c'est facile. Mais normalement, l'Allemagne devrait s'en sortir. Mais attention quand même à Côte d'Ivoire. Hein. Attention, ça va castagner. Hein. Groupe F, t'as le Pays-Bas, le Japon, la Tunisie. Ce groupe aussi, les gars. Attention, ça va se castagner. Ce groupe-là, ça va se jouer des coudes. Groupe G, la Belgique. Putain, à chaque fois que je pense à la Belgique, je me dis que c'est la Belgique de 2018 qui, pour moi, était l'une des plus belles équipes de ma génération. Enfin, c'est-à-dire que de ces 10-15 dernières années, l'effectif 2018, pour moi, ça a été le meilleur que j'ai jamais vu du côté de la Belgique. Pour moi, dans mes connaissances de football. C'est quand même... quelle équipe! Alors, aurait pu être champion du monde. Hein. Égypte. Attention à l'Égypte. Iran, Nouvelle-Zélande. Bon, là, je pense que pour la Belgique, on est d'accord, les gars. Groupe H. T'as l'Espagne. L'Espagne qui est pour moi la meilleure équipe de ce tournoi. Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Aïe, attention pour la deuxième place. Attention. Attention, parce que l'Arabie Saoudite nous a déjà montré de belles choses. Attention. Cap-Vert, je sais pas. Je connais pas, les gars. Groupe I. Haïti a participé à la Coupe du Monde en 1974, d'après ce que je vois, dans le groupe de la Pologne, Argentine et Italie. Ils ont terminé dernier. Ouais, les pauvres. Mais en tout cas, voilà, j'avais raison. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ensuite, groupe I. France, Sénégal, Norvège. Et après, l'autre, on ne sait pas c'est qui. C'est entre qui et qui, l'autre, les gars. Mais oui, ça va être très dur contre le Sénégal. Norvège, c'est une équipe athlétique. C'est très athlétique. Mais ça peut le faire. Mais par contre, Sénégal, c'est compliqué, les gars. Sénégal, c'est dur à bouger, le Sénégal. Alors oui, pour moi, c'est pas le groupe de la mort. Hein. Enfin, ça serait trop gros de dire groupe de la mort. Pour moi, un groupe de la mort, c'est quand t'as vraiment... Tu vois, demain, t'as France, pour être honnête. Hein. Bon, Sénégal, c'est quand même costaud. Mais t'as un France-Maroc, je sais pas moi, une autre équipe quand même qui est assez costaud et qui te fait tu vois, Croatie et je sais pas quoi. Et Colombie, par exemple. Là, tu peux me dire, oui, groupe de la mort. Alors, Mbappé vs Haaland. Ouais. Non, mais Haaland, je m'inquiète pas. Hein. Avec les machines de guerre qu'on a en défense, voilà. Mais Sénégal, ça va être... Pour moi, j'estime que le Sénégal, ça va être un peu plus compliqué que la Norvège. Maintenant, on va voir. Groupe J, t'as Argentine, Algérie. Oh là là! Oh, comment je suis content d'avoir des matchs comme ça. Oh là là, ça va être tellement magnifique. Ah, ça va être extraordinaire. Oh là, je suis en kiff. Ah, c'est un kiff. Oh là là. T'as Brésil, Maroc. Comme match quand même, les gars. Argentine, Algérie. Non, mais c'est des matchs kiffants. On est d'accord, les gars, je suis pas un fou. Oh, ça tue. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Ouais, aïe. De toute façon, toutes les deuxièmes places, là, comme ça, en visu, tu te dis à chaque fois, par exemple, tu te dis, bon, dans la logique des choses, tu te dis que... Voilà, attendez, je reviens. Ça, c'est le groupe J. Groupe K, Portugal,
que moi j'estime que cette équipe, ben, si elle gagne, je serai content pour Cristiano Ronaldo, je vais être très honnête avec vous. Ouzbékistan, Colombie. Colombie, attention. Les Colombiens, il ne faut pas les sous-estimer, les gars. Et ensuite, le groupe L, c'est Angleterre, Croatie, Ghana. Oh, allez, oh. Et Panama. Oh, attention, hein. Attention l'Angleterre. Hein. Angleterre, Croatie, Ghana. Moi, les clubs africains, les gars, il ne faut pas les sous-estimer. Hein. Parce que ça envoie du lourd. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est compliqué à manœuvrer tout ça. Donc, dans la logique des choses, si tu regardes les groupes et juste tu te fais en termes de nom de pays et de qualité dans le groupe. Groupe A, on est d'accord qu'on va se dire automatiquement bah, le Mexique, tu vois. Groupe B, j'aurais plus tendance à dire la Suisse. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien les Suisses. J'en sais rien. Groupe C, t'as tendance à dire, allez, Brésil. Putain, il y a le Maroc quand même. Hein. Et le Maroc, avec les joueurs et l'équipe qu'ils ont, c'est une dinguerie. Groupe D, t'as tendance à dire, putain, moi j'ai envie de te dire le Paraguay, tu vois. Le football un petit peu là-bas, latinos, il est pas facile. Groupe E, t'as envie de dire l'Allemagne. Groupe F, t'as envie de dire le Pays-Bas. Groupe G, t'as envie de dire la Belgique. Groupe H, l'Espagne. Groupe I, France. Groupe J, Argentine. Si on suit la logique des clubs, des pays, tu vois, de ce qu'ils font en Coupe du Monde et compagnie. Groupe K, t'as envie de dire le Portugal. Et groupe L, l'Angleterre. Si on dit pas de bêtises, plus ou moins. Bon, ça va pas se passer comme ça, on le sait. Mais par contre, les deuxièmes places, ça va se castagner, les gars. Hein. Dans tous les groupes, ça va se castagner. Hein. Oh là là, ça va transpirer, les gars. Mais par contre, je trouve pas que le groupe I, ça soit le groupe de la mort non plus. Hein. Un groupe de la mort, pour moi, les gars, ça doit être un groupe où tu te dis merde. Qui va pouvoir. Enfin, tu te dis waouh, tu vois ce que je veux dire? Et il y a les meilleurs troisièmes aussi. Voilà, donc heureusement qu'il y a les meilleurs troisièmes. Heureusement. Enfin bref, ça promet, les gars. Ça promet. Putain de merde. Ben, et je suis d'accord avec toi, moi, pour moi, il n'y a pas de groupe de la mort. Hein. Enfin, tu peux dire le groupe le plus élevé, mais un groupe de la mort, faut qu'on respecte le mot. On n'est pas non plus obligé on n'est pas non plus on n'est pas obligé ni forcé de trouver le groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est le groupe qui, voilà. Mais je pense, hein, je vais pas changer les règles on va dire des journalistes footballistiques, machin. Mais je sais pas si on a le droit de dire que, ben pour moi, je ne vois pas de groupe de la mort. Dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas de groupe de la mort. C'est tout. C'est une Coupe du Monde avec des groupes, point. Il n'y a pas de groupe de la mort. Enfin, pour moi, à mon avis. Hein. Tu vois? Voilà, Haïti, pour eux, ils peuvent dire le groupe de la mort. Hein. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Là, du côté d'Haïti, franchement, Haïti, quand tu vois le Maroc, l'effectif du Maroc, les Écossais, parce que va me taper les Écossais, parce que je crois que vous vous rendez pas compte, et le Brésil, pour moi, là, pour Haïti, c'est le groupe de la mort, tu vois. Alors, non, non, c'est très dur. C'est très dur, là. Ça dépend des équipes, ouais. Ça dépend des équipes. Ouais, le groupe C, les gars, pour moi, le groupe C, le groupe C, c'est quelque chose. Hein. Ouais, les petits Haïtiens, là, ils vont galérer. Putain, mais en tout cas, je suis content pour Haïti. Bravo à vous. Franchement, je suis très, très content pour vous avec tout ce que ce pays vit en ce moment. Donc voilà. La Coupe du Monde, je vais certainement y aller, bien évidemment. Maintenant, les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, on va savoir où est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont tirer au sort, ou je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très important la localisation. Tu vois? La localisation, Ukraine, Suède, Pologne, Albanie. Le groupe F, c'est ça, hein? Mais non. Ah oui, tu parles des barrages. Ah non, non, il va y avoir des. Ah ouais, non, ça se castagne. Oh, putain. Ah ben bien sûr, si la Haïti gagne un match ou marque un but, ça va être. C'est magnifique. Haïti, c'est un peu. Haïti, dans l'image. Parce que j'aime bien avoir des références sur les images de pays. C'est un peu comme Rasta Rocket, en quelque sorte. Non, c'est pas comme Rasta Rocket parce qu'ils jouent au foot là-bas en Haïti et. Je sais pas si on dit en Haïti. Comment on dit? En quoi? C'est bizarre de le sortir comme ça. J'ai l'impression de faire une faute de. Rasta Rocket, carrément, ils connaissent pas. Non, mais. On espère que Haïti se qualifie, tu vois. Mais pas devant le Maroc. Mais haïtien, bien sûr. Putain de merde. Non, mais c'est abusé.
C'est une dinguerie. Bon, voilà, les copains. En tout cas, moi, j'arrête le live ici. J'avais dit 1 heure, ça fait 1 heure. Et non, pour la seconde place, ça va être dur, les gars, pour Haïti. Hein. Vraiment, hein, il y a des choses où tu peux créer une surprise, mais là, elle serait trop grosse, la surprise, les copains. Non? Bon, en tout cas, pour moi, les gars, avec tout ce que j'ai pu voir, pour moi, je ne vois pas de. Je ne vois. Il n'y a pas de groupe de la mort. Aujourd'hui, alors ça va dépendre aussi des équipes manquantes. Peut-être, ça peut me faire changer d'avis. Mais aujourd'hui, si la France prend un gros pays là, sur les barrages internationaux, machin, ok, peut-être. Mais moi, là, je vois pas un truc flagrant ou un groupe où. C'est bizarre, hein. Mais le pays, le groupe qui me fait le plus de waouh, il faut regarder ça. Pour moi, c'est Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Il y a trop d'histoires dans ce groupe. Il y a trop de. Je suis trop curieux. Brésil contre le Maroc, je suis curieux de fou. De voir Haïti contre le Maroc, contre le Brésil et contre l'Écosse, parce que ce pays, pardon, ben, c'est une nouveauté, c'est une fête. Donc, je suis impatient de voir ce pays aussi. Donc, on va regarder ce pays. Je sais pas, c'est le groupe pour moi qui me parle le plus. Voilà. Après, vous avez tous un groupe à vous, je parle qui vous parle. Mais moi, en tout cas, celui qui me parle le plus, c'est le groupe C. Il faut que je regarde les joueurs et tout. Franchement, Haïti, c'est une belle histoire. Donc voilà, je connais pas les gars Curaçao. Je connais pas du tout les gars, j'ai jamais entendu. Je suis désolé, je m'excuse. Hein. Je suis peut-être un inculte géographiquement parlant et je m'en excuse, mais j'avais jamais entendu ce pays. Quand on joue au jeu des pays avec mes enfants et tout ça, ben, c'est pas le pays qui me vient à l'esprit quand on commence le pays par C. Je suis désolé. Je sais pas où c'est et tout. Colonie. Ok, d'accord, ok. Ouais, bah, beaucoup de double. Ok. Ok, je connaissais pas. Bah, même il y a, tu sais, avant de rencontrer Sidorf, je connaissais pas le Suriname, tu vois, par exemple. Bon. Les gars, en tout cas, suivez-moi sur Snapchat si vous voulez être dans les coulisses du stade Vélodrome pour cette magnifique journée demain. Je vais connecter mes lunettes, vous avez raison, les lunettes méta. Et là, on va serrer la main à des grands joueurs. Ah non, les gars, là, on va kiffer, on va délirer. Ah, on va délirer. Je sais pas si je leur prévois un petit discours d'avant-match. Vous pensez quoi, les gars? Ça peut être cool de prévoir un petit discours avant-match. On va voir, je vais réfléchir à un truc. On va voir. Si je trouve un truc drôle, je le fais. Si je trouve rien de drôle, je vais pas me forcer. Hein. Ok, les copains? Bon, les amis, je voulais vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Notorious, Dark, Shiroko, toute la bande des modos. Vous aurez l'invitation pour mon birthday physiquement. Ok? Et je vous parlerai de mon birthday doucement, doucement. On approche. Et je vous raconterai tout sur mon anniversaire. Et on sera en live sur Twitch et YouTube normalement. Ok, les copains? Donc, je vous fais de gros bisous. La Zig, nous, on se capte. On va créer un compte avec Soso, toi, Ahmed et tout ça. Comme ça, demain midi, on mange ensemble. Ok, les frérots? Il n'y aura pas 10 000 personnes, mais il y aura 500 personnes, je pense, sur 500 personnes, plus ou moins, invités, avec des personnes. Voilà, je ne vais pas vous spoil. Et ensuite, je vous raconterai le thème, les surprises et tout ça. Et bien évidemment, on aura en IRL live à l'entrée de l'anniversaire pour que vous puissiez voir les looks des uns et des autres. Donc ça va être un gros truc. Alors, je vais encore une fois trouver un mot pour changer l'anniversaire parce que je ne veux pas de cadeau. Et on va kiffer, quoi. Ok, les copains? En tout cas, je vous embrasse, les amis, et je vous dis rendez-vous sur mon Snap pour ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent suivre la vie d'Adil. Je vous embrasse très fort et merci d'avoir été là avec moi. Ok, ouais, Jekyll obligé. Jekyll, pour moi, c'est une valeur sûre. Je vous embrasse, les copains. Ciao, tutti. Merci, les amis.